Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alison, kiné et instructrice de Pilates et ici, je t'aide à découvrir et pratiquer le Pilates à ton rythme. Chaque dimanche, je poste une nouvelle séance pour t'aider à bouger, te renforcer et te détendre. Alors abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi aussi sur Insta. En attendant, déroule ton tapis et c'est parti! On va commencer par se mettre sur le dos. On va passer sur le côté pour vous allonger. Les genoux sont fléchis, les pieds écartés largeur du bassin, les bras sont le long du corps. Et on va venir fermer un peu les yeux. Respirer tranquillement. On calme sa respiration. On va chercher loin dans les poumons. Essayez d'inspirer par le nez et souffler par la bouche. Sur la prochaine expiration, on va venir arrondir les lombaires pour venir les plaquer au sol. On essaye de ne pas céder des fessiers, les fesses restent relâchées. Donc je souffle, je pose les lombaires sur le tapis et j'inspire, je viens creuser mes lombaires. Et vous voyez, c'est à partir de mon bassin que le mouvement s'effectue. Commence en tout cas. Donc je souffle, je vais venir arrondir les lombaires, les poser sur le tapis, rétroverser le bassin et j'inspire, j'antéverse, je viens creuser mes lombaires et je souffle, rétroversion. Et on va chercher l'amplitude maximale sans douleur, on échauffe son dos tranquillement, les lombaires. Donc je souffle. Posez les mains si vous voulez sur les petites épines ici devant, les épines iliaques devant le bassin. Pour sentir ce mouvement, on sent que le bassin roule, rétroversion, les épines montent vers le visage et j'inspire, les épines descendent vers mon pubis, entre mes cuisses en fait. Et tranquillement, on va ralentir, diminuer l'amplitude du mouvement. Donc sur l'expiration, je continue à faire la rétroversion, mais je viens plus plaquer les lombaires au sol, je viens juste frôler le sol et j'inspire, je diminue aussi l'amplitude de l'antéversion. Et tranquillement, je viens chercher mon bassin neutre. Donc vous vous rappelez, c'est en gardant la position idéale des lombaires. Donc on aura tous une position neutre différente en fonction de sa morphologie. Une fois que notre bassin est en position neutre, on peut remettre les bras le long du corps, on continue de respirer profondément et on va venir tranquillement sur l'expiration engager le périnée d'arrière en avant. Vous vous rappelez, je contracte mes releveurs de l'anus, je fais comme si je retenais un gaz et j'emmène la contraction vers l'avant comme si je voulais retenir les urines. Une fois que mon périnée est engagé, je continue l'engagement du centre, c'est périnée et transverse, et j'active mon transverse. J'aspire mon nombril, j'engage ma sangle abdominale. Je reste gainée et j'essaye de venir inspirer par les côtes basses. Donc mon ventre reste serré, plat, et je souffle, je réengage périnée transverse. Je resserre toujours un peu plus. J'inspire, vous vous rappelez, on imagine le diaphragme qui s'ouvre comme un parapluie par les côtes basses et je souffle, mon parapluie se referme et je resserre la sangle abdominale. Le bassin est toujours en neutre. Je respire par les côtes basses, en dessous la poitrine, pas au-dessus. Et je garde le centre. Engagez la respiration thoracique sur la prochaine inspiration.
je vais venir monter les moignons d'épaule vers les oreilles. Et je souffle, je vais essayer de toucher mes pieds avec mes mains. Je tire mes épaules vraiment vers le bas, vers mes pieds. J'inspire, je monte les épaules et je souffle. Je cherche à aller étirer mon dos, à descendre le plus possible mes épaules. Le bassin ne bouge pas, il est verrouillé, mon centre aussi. Et on échauffe tranquillement le haut du corps. Toujours sans douleur. Et sur la prochaine expiration, on va garder les épaules basses, on tire les doigts vers les pieds et je pose les mains et j'ouvre la poitrine pour aligner mes deux clavicules l'une à l'autre. Et on a verrouillé nos épaules, nos omoplates sont tirées vers les poches arrière du jean. J'allonge la nuque sans faire de double menton, je garde le nez et le regard vers le plafond et je suis positionnée. On va venir sur la prochaine expiration, enrouler, rétroverser le bassin comme on a fait pendant l'échauffement. Donc je souffle, j'engage périnée transverse, je rétroverse mon bassin et ensuite je contracte les fessiers pour dérouler vertèbre par vertèbre le dos. Mon ventre n'est toujours pas lâché, hein. Mes bras sont au sol. J'inspire en haut, je serre les fesses et je souffle, je redéroule du haut cette fois vers le bas. Je garde mon bassin en rétroversion, je tire mon sacrum vers mes pieds et j'inspire, je relâche, je remets mon bassin en position neutre. Je monte les bras mais gardez-les-vous au sol. Sur le souffle, je rétroverse mon bassin après avoir engagé périnée transverse. Ensuite, je contracte mes fessiers pour dérouler le dos. Ne montez pas trop le bassin, ça ne sert à rien de creuser ici. On garde les genoux, les hanches et les épaules en diagonale. J'inspire en haut et je souffle. On va chercher la mobilité vertébrale. On imagine que sa colonne vertébrale est un collier de perles. Je déroule vertèbre par vertèbre et j'inspire, je reviens en neutre. Encore, je souffle, suivez votre respiration. Je monte en pont. Inspirez en haut. Soufflez, redéroulez. Contrôlez le mouvement, on n'est pas pressé, on préfère la qualité à la quantité. Et là, on va chercher, c'est de la mobilisation vertébrale. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Allez, pensez à bien garder le centre, à engager les épaules basses et on va chercher à s'allonger. On va le faire encore 2 fois. Et dernier, quand vous êtes en haut, pensez à tirer les genoux vers les pieds. On se grandit, on cherche à s'auto-allonger. Et j'inspire, je reviens en position neutre. Donc on a la neutralité du bassin, le dos toujours long, les pieds écartés largeur du bassin, les épaules sont basses et on va venir mettre les mains derrière la nuque. On peut croiser les doigts, les coudes restent bien ouverts et les épaules basses. On va venir travailler un peu les crunchs, mais de façon à bien activer les transverses. Donc sur l'expiration, on va prendre le temps d'engager son périnée, de serrer sa sangle abdominale. Là, on plaque vraiment tous les organes contre le dos. Et je vais venir enrouler tête, épaules et omoplate sans bouger mon bassin. Vous voyez, je n'ai pas arrondi le dos. Donc mon bassin est resté en neutre. Je soutiens ma tête avec mes mains, mais je ne tire pas sur ma nuque. Okay, et j'inspire en contrôle, je relâche. Je souffle, engagez bien votre centre avant de monter. On a le temps, c'est une petite amplitude.
Donc j'engage périnée d'arrière en avant. Je retire mon gaz, mes urines. J'aspire le nombril, je rentre dans mon jean trop petit pour engager mon transverse. Et ensuite, je monte tête, épaules et j'essaye de venir me plaquer sur la pointe des omoplates sans bouger mon bassin. Et j'inspire, je relâche. Vous voyez, quand je monte, vu que mon bassin reste en neutre, j'ai pas mes organes qui poussent vers l'avant. Si j'arrondis mes lombaires et que j'engage d'abord le grand droit, vous voyez, mon ventre se gonfle de suite. Or, on garde en neutre, j'engage périnée transverse et ensuite je monte. Je garde mon transverse activé, mes organes plaqués contre ma colonne. J'inspire, je relâche. Encore, chacune à son rythme. Les coudes restent bien ouverts, sinon vous vous enfermez ici dans votre nuque. Donc bien ouvert, je soutiens ma tête avec mes mains et j'inspire, je relâche. Si vous voyez que vous avez du mal à tenir la neutralité du bassin en montant, montez un petit peu moins haut. Même si on décolle juste tête, épaules, sans décoller les omoplates pour le moment, je préfère que vous fassiez une petite amplitude mais bien contrôlée plutôt qu'un grand mouvement et que vous lâchiez votre centre. Ça n'a pas d'intérêt. Quand je monte, j'essaye d'avoir le regard qui vient au-dessus des genoux. Ok, je garde pas la tête, je garde pas le regard au plafond. Si j'arrive à monter, à décoller mes omoplates, je viens regarder au-dessus de mes genoux. Pas le nombril non plus pour pas casser la nuque, mais au-dessus des genoux, les coudes bien ouverts et les mains qui supportent la tête. Encore 2. Et sur le dernier, on va rester en haut. On va garder la main gauche sous la tête, tendre le bras droit le long du corps. Sur l'inspiration, on va venir faire 5 petits battements avec le bras droit, comme si on voulait dribbler avec une petite balle de basket sous la main. Et j'expire 5 battements, toujours avec le bras droit. Et j'inspire, je fais 5 battements. 2, 3, 4, 5 et j'expire. 2, 3, 4, 5. Inspirez. Et soufflez, engagez périnée, gardez le ventre serré, le regard vers les genoux si on peut. La main gauche garde le poids de la tête, tirez pas sur la nuque. Si vous avez trop mal à la nuque, à ce moment-là, vous continuez les mouvements de bras, mais vous posez la tête au sol. Et si on peut, on tient, on fait encore une respiration. 3, 4, 5 et j'expire. 3, 4, 5. Et on change de côté, on met la main droite sous la tête, le bras gauche le long du corps et on fait les petits battements. 2, 3, 4, 5. Le mouvement part de l'épaule. C'est pas le poignet qui bouge. On imagine notre bras est fort, bien engagé et je fais des petits dribbles avec la balle. Ou alors j'imagine que je force ma main à plonger dans l'eau, Et j'inspire. 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Mon bassin est toujours en neutre. Mon transverse bien engagé. Si vous sentez que vous lâchez, on fait une petite pause et on repart. Ou alors on pose la tête. Encore 2 respirations. Ok, relâchez la tête. Tournez un peu de droite à gauche pour relâcher les tensions dans la nuque. Attrapez un genou et l'autre et relâchez le dos. Continuez à faire des petits mouvements de nuque. Faites des mouvements qui vous font du bien. On repose un pied après l'autre et on se tourne sur le côté. Alors moi je vais être à droite. On s'allonge. Alors ici on tend le bras droit au sol. On peut poser la tête directement sur le bras ou vous pouvez mettre un petit coussin entre le bras et la tête pour garder la nuque dans l'alignement si vous avez mal
à la nuque. On va aligner les genoux avec les hanches, donc on forme un angle de 90 degrés et pareil avec les genoux, on les plie à 90 degrés. Pour avoir le bassin en position neutre ici, il va falloir que je tire sur ma fesse gauche, que je l'emmène vers mes pieds, vous voyez, pour ici engager ma sangle abdominale et laisser un peu d'air entre le tapis et ma taille. Donc là, je suis relâchée, là je suis à la plage, et là, je suis en position neutre au niveau du bassin et donc déjà engagée au niveau des obliques et du transverse ici. On va essayer de garder cette position neutre ici du bassin. Donc, on peut garder la main gauche sur la crête iliaque gauche, en feedback, oui, pour repenser à toujours tirer ma hanche gauche vers mes pieds, ou on met le long du corps, comme vous préférez. Donc, mon bassin est en position neutre, mon centre bien engagé, mon épaule droite est basse et ma tête posée sur mon bras. Sur l'expiration, j'engage mon périnée, toujours d'arrière en avant. J'engage aussi mon transverse et je veux venir ouvrir ma hanche gauche. Donc je décolle le genou gauche vers le plafond, sans bouger mon bassin. Ça sert à rien de l'ouvrir, d'avoir le genou qui va vers le plafond si j'ai tout lâché au niveau de mon tronc. Ok, donc chacune et chacun aura son ouverture de hanche, ça c'est propre à chacun. La droite de votre gauche sera aussi différente. Donc je souffle en contrôle. Je serre ici ma fesse gauche pour pousser mon bassin vers l'avant et le tenir en neutre. Et j'inspire, je redescends le genou, toujours en contrôle. C'est pas je lâche ma jambe et je relâche tout. Donc je souffle, je monte, j'ouvre ma hanche et j'inspire. Je relâche. Pensez toujours à vous grandir. Et n'oubliez pas, j'expire, j'engage périnée transverse et je pousse ma hanche gauche vers mes pieds pour garder mon bassin en neutre sur l'ouverture. Allez, mettez de l'intention dans votre mouvement. On contrôle, on prend tout le temps de l'expiration pour l'ouverture et tout le temps de l'inspiration pour la fermeture. Encore 2. Allez, ça commence à chauffer, c'est bien. C'est le moyen fessier là qui s'active. Et dernier, ok, on relâche. On va venir sur la prochaine expiration, on a toujours le bassin en neutre. Décoller ici la jambe, toute la jambe cette fois, pour venir horizontaliser la jambe gauche. Et j'inspire, je relâche toujours en contrôle. Et je souffle, je décolle toute la jambe, mais en la gardant dans la même position qu'au début. Et je garde mon genou à hauteur de hanche. Montez pas trop haut. Là, c'est un tout petit mouvement que je contrôle. Et dernier, on garde la jambe en haut. On inspire par les côtes. Et je souffle, je vais essayer de venir tendre la jambe. J'inspire, je la ramène, toujours décollée en position initiale. Et je souffle, mon bassin ne bouge pas, c'est ma hanche qui travaille. J'inspire, je reviens. Pensez à vous grandir. On n'oublie pas, on a toujours de l'air ici, la taille est tenue. Allez, encore 2. Là, vous devez sentir le moyen fessier qui travaille, le centre est toujours tenu. Et j'inspire, je relâche et je repose. Ok, c'est un peu là où ça a travaillé. On prend appui sur son bras gauche pour venir se redresser
On s'assoit en gardant les pieds sur le côté gauche, on est en sirène et on va venir étirer son côté droit. Donc on se penche vers ses pieds. Prenez une belle inspiration. Expirez. J'inspire, je reviens au centre. Et cette fois, je pose la main droite. Je viens m'étirer de l'autre côté. J'inspire. Soufflez. Et revenez. On va passer dans le 4 pattes. On va faire le swimming. Je mets mes poignets sous mes épaules, les genoux sous les hanches. Je me repousse du sol avec mes bras, ok, j'ai pas les omoplates qui sont collées l'une à l'autre. Mes épaules sont basses, la nuque est dans le prolongement de mon dos. J'expire, j'engage mon périnée, mon transverse. Et sur l'expiration, on va venir tendre la jambe gauche, la monter, la décoller du sol pour venir l'aligner à mon corps. J'inspire, je replie en contrôle mon genou pour venir me remettre à 4 pattes. Je souffle et je change de jambe. Je tends jambe droite, je l'aligne à mon corps, je me repousse toujours du sol avec mes bras et j'inspire, je ramène en contrôle dans le 4 pattes. Ici, c'est vraiment du contrôle. Il ne faut pas que le bassin bouge dans tous les sens parce que faire ça avec les lombaires qui se creusent, le bassin qui va dans tous les sens, c'est facile. Mais ce n'est pas du pilates. Donc, je garde mes bras verrouillés. Okay, protégez vos épaules. Soufflez, grandissez-vous, engagez votre centre, décollez le genou en contrôle et ensuite, je tends ma jambe. J'essaye de la monter à hauteur de mon dos, mais si on n'y arrive pas, si on est là, mais qu'on contrôle le mouvement, c'est très bien. Et j'inspire, on contrôle aussi le retour. Je repose le genou gauche, je souffle, je décolle le genou droit, je tends la jambe. Faites une belle pointe de pied pour bien vous grandir, restez fort dans les bras. J'inspire, je replie le genou, je le remets sous la hanche et je repose au sol. On prend tout le temps de la respiration pour faire son mouvement. Il n'y a pas de temps de pause, on ne reste pas bloqué ici dans la position sur 3 appuis, ni dans le 4 pattes. On est toujours en mouvement. Lâchez pas les bras. Et quand je tends la jambe, je contracte volontairement mon grand fessier. C'est pas les lombaires qui se creusent. Hein. Encore une fois de chaque côté. Tenez le centre. Dernier. Et je repose, ok. Venez poser les fesses sur les talons relâchés dans la position de l'enfant. On peut mettre les paumes de main vers le ciel pour relâcher aussi les épaules. Et respirez profondément. Mettez les mains à côté des épaules, déroulez le dos en prenant appui dessus. Et nous allons faire le deuxième côté. Donc on s'allonge pour moi cette fois sur le côté gauche. Je tends le bras gauche, je pose ma tête dessus ou avec le petit coussin. Les genoux alignés aux hanches, fléchis à 90 degrés. La main droite sur la crête iliaque droite et je mets mon bassin en position neutre. J'engage périnée transverse, mon épaule gauche est basse.
J'inspire et je souffle. J'ouvre ma hanche droite. J'ouvre le genou droit, mais mon pied droit reste collé au pied gauche. J'inspire, je relâche. Et j'expire, j'engage périnée transverse. Je pousse ma hanche droite vers mes pieds pour garder mon bassin en neutre. Et quand je monte mon genou droit, je serre ma fesse droite pour pousser le bassin vers l'avant. N'allez pas trop vite sur le retour. Sur l'inspiration, on a souvent tendance à relâcher, faire une petite pause et repartir. Comme tout à l'heure, on est toujours en mouvement. Mon genou droit frôle mon genou gauche et repart de suite. Il n'y a pas de bascule de bassin. Quand j'ouvre la hanche, mon dos de mon bassin au bout de mes doigts de la main gauche, rien ne bouge. C'est vraiment juste la hanche qui fait une petite rotation, qui s'ouvre et qui se referme. Ça va chauffer un petit peu plus vite que la première parce qu'on l'a déjà un petit peu travaillé. Et là, on est en fin de séance, mais on tient. Ok, le dernier. Et j'inspire, je relâche, je souffle et je viens décoller cette fois toute la jambe, toujours parallèle au sol. On a le genou qui vient s'aligner à la hanche, mais pas plus haut. Gardez le bassin en neutre. Allez, ça chauffe, c'est normal. Encore 2. Et si on peut, on garde la jambe décollée. J'expire, je viens tendre la jambe. Si je peux, je viens l'aligner à mon corps. Mais il ne faut pas creuser ou perdre la neutralité du bassin. Donc si c'est trop dur, je la tends mais je la garde en diagonale. Et si ça va, je vais chercher à aligner ma jambe à mon dos. Toujours en contrôle. La jambe toujours parallèle au sol. N'hésitez pas à faire une petite pause si besoin avant de repartir. Encore 2. Et le dernier, mettez de l'intention dans le mouvement. Grandissez-vous quand la jambe est tendue. Et j'inspire, je relâche, masser le moyen fessier. Poussez dans le bras droit pour venir en sirène. Inspirez, on se penche vers la droite, vers les pieds. Prenez une belle inspiration. Soufflez. Je viens sur le côté gauche. J'étire le côté droit. Ok, on va venir s'asseoir en tailleur si on peut, ou alors les jambes ici fléchies devant ou même en diamant, comme vous êtes le mieux. L'idéal c'est quand même le tailleur. Et on va venir se pencher vers l'avant. Relâchez le centre, relâchez le périnée, relâchez le dos, relâchez tout. On vient prendre un petit moment calme après la séance. Reprenez votre souffle normal. Rapprochez les mains des pieds, déroulez le dos. Inspirez, montez les bras au plafond. Étirez-vous, grandissez le dos. Et soufflez, ramenez les mains dans le dos. Croisez les doigts. Venez étirer
les bras vers l'arrière, ouvrir la poitrine vers le plafond. Et prenez une grande inspiration. Soufflez, relâchez. Encore une fois, tirez vers l'arrière sur l'inspiration et soufflez. Relâchez. Ok, faites des petits cercles avec la tête, les épaules, le dos. N'hésitez pas, si vous voulez continuer la séance, à faire la petite vidéo sur les étirements ou une vidéo de mobilité. Et pour nous, c'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de Pilates. À très vite!